Et non seulement ça, mais nous sommes des reptiliens. Regarde ma langue. Quand tu regardes vite, là, regarde ma langue, c'est comme une langue de serpent. Ah oui. On est des reptiliens. Mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, je donnerai pas trop d'informations sur la chaîne parce que il y a pas mal de contenu. Il y a un type qui s'est enlevé la vie, hein, un artiste bien connu, puis tout le monde dit, surtout à Radio X, pourquoi il s'est enlevé la vie? Ça, je vais en parler de ça parce que j'ai fait une grosse réflexion sur la mort. Le suicide en fait partie. J'ai pensé à la mort dans toutes ses facettes. La mort, c'est ce qui suit la vie. Et moi, je crois personnellement que la mort donne accès à un autre monde. Puis il y a des fois des situations, quitter le monde actuel, je pense que c'est pas tout à fait une mauvaise chose. Fait qu'arrêtez donc de chercher des pourquoi, puis des peut-être, puis des peut-être bien, puis des comment. Ce gars-là est parti. Oui, il est à riche, là. L'artiste très connu, qui a fait des bons spectacles. Il est parti, puis moi, je peux le comprendre. Puis là, je vais vous décrire une situation. On va commencer à vous parler de loi, là. S'il arrive pas rien de gros dans l'actualité, là, qui interrompt mon programme, parce que j'ai un programme assez chargé. Puis avant de mourir, avant de quitter cette planète, ben j'aimerais bien être capable d'en faire profiter quelques-uns pour les générations futures. Je réitère que si je meurs, je voudrais que mon Facebook et mon YouTube deviennent des commémoratifs. Fermez pas ça. C'est un legs, c'est mon héritage que je fais pour les générations futures et mes proches. Mais en attendant, je vis. Puis j'ai décidé de prendre la parole. Parce qu'il y a des absurdités. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas de bon sens. Écoutez bien, cette dame. Portez bien attention à ce qu'il dit. C'est ça la fonction d'un journaliste. C'est pas de défendre l'opinion ou l'expression. C'est pas de défendre l'opinion ou l'expression. C'est de défendre le droit à l'information. Défendre le droit à l'information, c'est une chose, mais pas au détriment de la liberté d'opinion. Pour être journaliste, il faut d'abord que tu aies une opinion. Tu peux pas être détaché complètement de ton sujet. C'est ce qui démontre d'ailleurs l'intérêt pour le journaliste. Pour être journaliste, ça prend d'abord une passion. Puis une passion, c'est suivi souvent d'un événement. Il faut avoir une perception de la chose. Et c'est important. Chacun doit avoir la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Et on a le droit de se donner une opinion. Il faut conserver ce droit. Cette dame-là, elle veut nous l'enlever, ce droit-là. Écoutez encore une fois. C'est ça la fonction d'un journaliste. C'est pas de défendre l'opinion ou l'expression. C'est de défendre le droit à l'information. Elle veut nous enlever ce droit-là qui est fondamental. Défendre la liberté dans tous ses sens. La liberté d'être capable de faire de l'information. C'est vrai qu'il y a de la vulgarité. Comme moi, au lieu de dire le cul, là, souvent, moi, dire le rectum. Mais dans ce cas-ci, je vais parler de sphincter parce que je m'adresse à un universitaire. Et les universitaires, quand vous dites « je te donne un coup de pied au sphincter », ils comprennent. Si vous leur dites « je vais te donner un coup de pied au cul », ils comprennent pas. Alors, il y a un langage approprié. Il y a des fois qu'il faut faire attention, puis il y a des fois qu'on aime ça se laisser aller. Un petit peu d'histoire maintenant. Vous avez Pauline Marois, au milieu des années 80, qui a été ministre de la Santé. On avait le meilleur système de santé au monde. Il y a des gens qui venaient de partout à travers le monde pour venir voir notre système de santé. Pauline Marois a été élue, puis souvent les gens s'en rappellent pas. Moi, j'ai une bonne mémoire, ok? J'ai une SRB de bonne mémoire. C'est pour ça que je suis bien placé pour vous en parler. Cette dame-là, elle a fait ce qu'on appelle un virage ambulatoire. Elle a voulu réformer la santé, mais elle manquait bien gros de connaissances en logistique, je crois, parce que ça a été un chirage ambulatoire. Elle a scrappé notre système de santé. Il a suffi de 2 à 3 ans, c'est-à-dire une trentaine de mois, pour scraper le système de santé le plus performant au monde. Pas des menteries que je vous compte là. Pourtant, le monde a continué à avoir confiance à Pauline Marois. Ils l'ont élue à la tête du Parti québécois. Madame Marois, elle n'est plus là. Elle a quand même des fonds publics. Puis elle a décidé de faire une enquête. Ces stations de radio locales au Québec, qui sont nos radios d'information, qui sont ce qui nous tient informés au même titre que les journaux ou la télévision. Personnellement, j'écoute la radio. Je suis pas un violent pour autant. Là, j'en viens avec ça. Madame Marois donne un mandat à la fille de Lise Payette. Lise Payette a été aussi au gouvernement. Elle a fait une loi, elle aussi. Quand elle a été à la régie de l'assurance automobile, elle a fondé la loi du no-faute. Ça aussi, ça a été une cochonnerie. Puis encore aujourd'hui, c'est une cochonnerie, là. Venez pas me dire que la loi du no-faute, là, c'est bénéfique pour tout le monde. Il y a des criminels qui se promènent avec leur voiture comme une arme chargée, qui tuent des gens parce qu'ils sont sous l'effet de l'alcool ou toute autre substance, puis ils s'en tirent à bon compte. Madame Lise Payette qui a fait la fameuse loi du no-faute. Parce que le no-faute indemnise les deux parties. Le cochon qui a trop bu, qui prend la route. Madame Payette a protégé ces gens-là en faisant le no-faute. Madame Payette a donné naissance à une fille qui s'appelle Dominique Payette. Aussi dans le champ que sa mère. M'excuse, là, mais on a un problème. Elle a été formée à l'UQAM, j'ai fait une enquête sur elle. C'est la fille de Lise Payette. Cette madame-là a un long curriculum vitae pourtant. Elle a été journaliste. Elle a travaillé dans le domaine de la radio. Puis là, elle est en train de saloper toute la radio de notre province au complet, pas juste de notre ville. Là, en disant que c'est des radios qui nous incitent. Là, on écoute un extrait. Il m'a laissé du bon stock, là. Tu sais, du bon stock. Tu te shoots ça dans les veines, là. Du bon Dominique Payette. Bien condescendant, là. Bien baveux, là, bien dégoulinant de mépris, là, bien, là, comme on l'aime. Et non seulement ça, mais nous sommes des reptiliens. Regarde ma langue.
Quand tu regardes vite, là, regarde ma langue, c'est comme une langue de serpent. Ah oui. On est des reptiliens. Attends, je vais aller me prendre des gravoles, puis on écoute ça. Ce qui est assez troublant, puis je vais y venir, c'est qu'il y a une personne sur deux dans la région de Québec qui écoute la radio, qui écoute une de ces radios-là. Alors, on peut pas juste dire « Ah, c'est des imbéciles, c'est des niaiseux », il faut faire très attention, puis je pense que ça a été souvent peut-être une réaction aussi du mouvement syndical de dire « Well, c'est pas grave, ça va passer », ou bien « De toute façon, moi, je suis capable de dealer avec ça, ces gars-là », puis etc. Mais essayez d'imaginer qu'il y a une personne sur deux qui écoute ça. Donc, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une personne sur deux qui vit un profond ressentiment. Écoutez bien ça. Je vais faire des commentaires suivant cet extrait-là après. Ah, t'es en train de me dire qu'il y a des gens intelligents qui nous écoutent. J'ai de la misère à le croire. Moi, j'étais sûr que c'était rien que des caves qui avaient rien à faire qui nous écoutaient. Il y a vraiment des gens intelligents qui nous écoutent. Écoute, sûr de ça? Ces radios-là. Ceux-là. Ah oui, puis quand elle dit, il faut quasiment qu'elle prenne une petite pause. Elle dit, excusez, je suis en train de ravaler. Attends, je vais aller me prendre des gravoles, puis on écoute ça. Dans le fond, ces radios carburent au ressentiment. Il y a des études américaines qui l'ont bien démontré. Le premier noyau, c'est d'abord des jeunes hommes mécontents de leur situation, qui ont l'impression qu'ils ne réussissent pas à faire ce qu'ils devraient être capables de faire, parce qu'il y a des femmes qui sont prioritaires, il y a des immigrants qui sont prioritaires, il y a des personnes handicapées qui sont... etc. Et c'est sur cette rancœur-là que les radios font du kilométrage. Alors, c'est 50% de la population de Québec, selon elle, qui écoute les radios. Alors moi, j'écoute les radios. J'ai du ressentiment, Mme Payette, contre votre mère, quand elle a fait la loi du no-faute, contre la dame qui vous a engagé pour faire cette conclusion au niveau des stations de Québec. Pauline Marois, là, elle a rien en envie à personne. Puis en plus, elle vous défend. Elle prend votre défense, puis elle dit que vous êtes compétente. Quelqu'un de compétent parle pas de même, là. Moi, j'ai du ressentiment avec ce que je viens de lire. J'ai lu tout votre document. Très déçu. Très déçu de voir qu'une personne universitaire, professeur d'université, qui s'est engagée dans les médiums d'information, qui a une carrière journalistique assez impressionnante, j'ai vu votre feuille de route, madame, et je suis déçu. Où vous avez pris votre enseignement pour l'amour du SRB. Il y a toujours bien des SRB de limite. J'ai de la hargne, comme on dit dans votre langage universitaire, là. Si vous voulez savoir, je n'ai du ressentiment, là, actuellement, là, en lisant des choses comme ça, vous avez été payé 16 000 $. Pourquoi qu'ils me l'ont pas donné à moi, le 16 000 $? Ma conclusion aurait été beaucoup plus performante que la vôtre et beaucoup plus impartiale. Deuxième extrait. Attends, je vais aller me prendre des gravoles, puis on écoute ça. Les radios sont aussi en train de kidnapper l'appareil politique. Ne serait-ce que la proximité géographique qui fait que les députés écoutent ça, les hauts fonctionnaires écoutent ça, etc. Donc, le fait qu'on soit dans la région de Québec a une forte importance. Là, les radios sont en train de se liguer contre le maire Labaume après l'avoir à peu près porté au pouvoir au moment de sa première élection. Puis là, ils aiment pas ça parce qu'ils s'occupent trop du transport en commun, entre autres. Hein? Alors, ils sont en train de monter de toutes pièces un candidat qui va avoir de fortes chances aux prochaines élections. Donc, c'est pas seulement des clowns, c'est pas seulement léger, ce sont des personnes qui fabriquent des personnages politiques, qui les font élire, qui les font défaire. Vous commencez à devenir très dangereuse. Madame, ce que vous venez de dire là, c'est grave. Là. Radio X, je vais le prendre pour exemple parce que c'est ma préférée. Là. Vous êtes en train de dire qu'une station comme Radio X a mis au pouvoir le maire Labaume. Madame, vous êtes universitaire, je le rappelle. Là. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous là, Madame Payette. Là. Pensez-vous franchement ce que vous dites? C'est le peuple qui a voté pour le maire Labaume. C'est pas la radio. La radio, elle nous tient informés des cochonneries que Labaume est en train de faire. Il nous tient informés, c'est tout. Je peux aller m'informer d'une autre manière, moi, là. Je peux même aller fouiller dans un dossier criminel. Je peux aller fouiller dans un registre. Puis là, c'est rendu que je m'amuse dans le registre des lobbyistes. J'en découvre des affaires au gouvernement, madame, que vous devez savoir sûrement. Vous voulez nous empêcher de comprendre qu'on se fait manipuler. Les stations de radio ont tellement d'influence sur le maire Labaume que le maire Labaume nous écoute pas. On appelle les stations de radio, là. On prend la patente, là, qu'on parle en bas, là, puis qu'on écoute en haut, là, puis on crie dans le téléphone, là. Puis on appelle dans les lignes ouvertes, puis on s'exprime. Que dalle. Ça donne rien. Que dalle.
Il nous écoute pas. Puis là, il est en train de faire sortir des coffres du gouvernement. 56 millions, je le répète. 12 millions pour des bureaux de projet. Moi, si j'avais été à la tête du gouvernement, j'aurais dit là, je vous donne 2 millions, là, puis vous en avez assez. 56 millions, madame, là, puis 12 millions, là, c'est de l'argent en SRB. Puis vous encouragez ça. Vous n'êtes pas contente que les stations de radio nous le disent, puis qu'on n'a pas le droit de se révolter? On n'a pas le droit d'avoir un petit peu de ressentiment, comme vous dites? Personne au niveau du gouvernement. Ah, vous écoutez la radio. Vous écoutez la radio, mais vous faites bien ce que vous voulez. On vous dit qu'on veut de quoi? Par le truchement des médias, il n'y a rien qui se passe. Le lobbying, là, c'est pas les stations de radio qui le font, là. L'influence sur nos gouvernements, là, c'est pas la radio qui le fait. Il y a des compagnies, il y a une poignée d'hommes d'affaires qui mènent le gouvernement par le bout du nez, qui vous mènent comme des marionnettes, puis qui mènent les syndicats par le bout du nez aussi. Fait que madame, là, prochain extrait. Attends, je vais aller me prendre des gravoles, puis on écoute ça. Vous êtes une cible, les syndicalistes. Quand l'attentat s'est produit à la mosquée de Québec, personnellement, je pense que ça aurait pu être ici aujourd'hui. Je pense que ça aurait pu être dans un regroupement de femmes quelque part dans la région de Québec. Okay? C'est-à-dire, je pense que la construction, la fabrication de l'ennemi est tellement forte que, oui, quelqu'un qui a un esprit fragile peut très bien se sentir légitimé de poser des actes qui sont absolument atroces. Selon Mme Payette, non seulement on fomente la haine qui a pu mener à un carnage comme celui de la Grande Mosquée, mais la cible aurait pu être une cible ou l'autre parce que on fomente tellement la haine qu'il faudrait pas se surprendre que quelqu'un aille faire un carnage, dans une salle de syndicat ou dans une réunion d'un groupe de femmes à cause des radios de Québec. Cette fois, madame, vous êtes vraiment très dangereuse. Et c'est sans équivoque. On voit que vous avez jamais été informé. D'ailleurs, à TV5, pas longtemps après les événements, vous aviez mentionné la même chose. C'est sans équivoque que vous n'êtes pas au courant. Hein? Quelqu'un que je connais, qui a communiqué avec moi à l'époque. Je connaissais 2 des victimes dans ce dossier-là, madame. C'est pourquoi, à l'époque, ça m'a tellement affecté. Reculez dans mon YouTube, si toutefois vous écoutez ce reportage. Écoutez mes reportages sur la tuerie. Écoutez ça, vous allez voir que je suis au courant. Bissonnette écoutait pas Radio X. Bissonnette n'écoutait pas aucune radio de Québec. On se radicalise pas en écoutant les radios de Québec, vous en êtes sûr. Bissonnette écoutait une musique pas mal plus satanique que nos radios parlées de Québec. Je suis d'ailleurs parti de la banlieue pour descendre à Québec pour diffuser en direct cette nuit-là. Ce soir-là et cette nuit-là, j'ai diffusé pendant 11 heures de temps. Une période de 7 heures, puis après une autre période. Parce que les gens posaient des questions. Se demandaient ce qui se passait à Québec. Puis j'étais sur les ondes internationales. Alors les communications affluaient de toutes parts. Quelqu'un qui a suivi la voiture de Bissonnette, la musique était tellement forte à l'intérieur qu'il l'a entendue, qui a communiqué avec moi par la suite pour me raconter un peu le récit des événements, dans la poursuite policière, puis les recherches pour le retrouver. Il est allé s'échouer, pas loin du pont de l'île d'Orléans. Et la musique qu'on pouvait entendre à l'intérieur du véhicule, avant que les policiers arrivent quelques temps avant, c'est du black metal. On peut pas tuer des gens de cette façon après avoir juste écouté les radios de Québec. La musique qu'il écoutait dans ses habitudes quotidiennes était satanique, madame. Puis je vous jure que c'était pas de la radio. Voici la conversation que vous avez eue à TV5 à l'époque. Et on va partir au Québec pour la une francophone du 64 minutes. Bonsoir Dominique Payette. Alors selon vous, les médias et en particulier certaines radios porteraient une part de responsabilité dans cette tuerie dans la mosquée de Québec? Évidemment, c'est la question que tout le monde se pose cette semaine parce que il y a à Québec des radios qui ont des caractéristiques assez différentes de ce qu'on rencontre sur l'ensemble de notre territoire. En fait, ce sont des radios qui sont fortement influencées par le même modèle qu'on trouve aux États-Unis. Vous le savez peut-être, aux États-Unis, il y a maintenant près de 4000 stations de radio qu'on appelle des old talk stations, c'est-à-dire des radios parlées, et qui ont comme ligne éditoriale, une ligne éditoriale de droite, parfois d'extrême droite, parfois raciste, parfois carrément xénophobe, et dans plusieurs cas antiféministe. Et on trouve en fait, finalement, ici à Québec, 3 stations de radio qui ont cette même ligne éditoriale. Et donc, il y a ce que j'ai dit il y a 1 an et demi en écrivant une recherche sur ce sujet-là. Ce que je disais, c'est qu'il y a des groupes ici, dans la ville de Québec, qui ont peur. Et j'ai reçu une volée de bois vert à la suite de cette publication, parce qu'en fait, j'avais rencontré des personnes qui me disaient ce que les radios nous font vivre est assez insupportable. Parce que ce sont des radios qui fabriquent des ennemis. Et en démocratie, comme chez nous, comme chez vous,
on peut avoir des adversaires, on peut avoir des opposants, mais on n'a pas d'ennemis. Alors que là, il y a vraiment une fabrication systématique d'ennemis. Est-ce que ces radios, par exemple, diffusaient des propos islamophobes? Est-ce que ces propos auraient pu influencer le tueur de la mosquée de Québec? Ce que les animateurs nous disent, évidemment, depuis quelques jours, c'est « j'ai jamais dit à personne de prendre une arme et de tirer dans une mosquée ». Alors évidemment, le lien sera toujours très difficile à établir et presque impossible à établir entre ce qui se dit à la radio, les propos qui sont tenus dans cette radio et les actes qui sont commis. Mais il y a des propos qui sont carrément anti-immigration, carrément islamophobes. Il y a un des animateurs, par exemple, qui en septembre dernier disait « Je l'ai déjà dit, je vais le dire encore, on n'est pas fait pour vivre ensemble ». Quelqu'un disait « Les musulmans ont en horreur les valeurs occidentales », etc. Donc, il y a cet amalgame est assez constant et assez systématique. Fait que Mme Payette, ça discrédite tout votre rapport. Votre rapport, là, c'est de la foutaise. Le gouvernement, ou plutôt Mme Marois, a payé pour rien. S'il vous plaît, pourriez-vous la rembourser? Parce que Mme Payette, là, pour un prof universitaire, pour avoir fait tout ce que vous avez fait au niveau des communications, au niveau de la radio, parce que je le rappelle une dernière fois, vous avez une moyenne feuille de route, là. Vous n'êtes pas un enfant d'école, là. Vous n'êtes pas un enfant de la maternelle, là. C'est incroyable comment ça me déçoit. Des études supérieures, une brillante carrière, pour dire des choses de la sorte, madame. Madame, je vous le répète encore, il écoutait du black metal. C'est assez clair, là? Très décevant d'avoir des gens comme vous, madame Payette. Alors, mesdames, messieurs, rappelez-vous de ça, là. Parce que les Québécois, la plupart, n'ont pas de mémoire, là. Madame Dominique Payette, sa mère, Lise Payette, Pauline Marois, il ne faut jamais, jamais, jamais élire ça dans un gouvernement. J'espère que vous avez compris cette fois. J'espère que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Alors, mesdames, messieurs, nous allons devoir exister ensemble. Sinon, nous mourrons individuellement. Et c'est des choses, comme il vient de se passer là à Québec, qui vont nous amener à la mort. Puis j'espère que dans l'autre monde, si toutefois il existe, qu'on ne retrouve pas de situation comme ça, qu'on ne retrouve pas des gouvernements qui nous volent. Moi, personnellement, je suis prêt à quitter ce monde-là, maintenant. Quand je lis des documents comme ça, ben, ça renforce mon désir profond d'aller dans l'autre monde parce que je me dis, c'est sûrement pas si pire que ça, contrairement à ce que nous vivons. Mais en attendant, je fais mon possible. Vous devriez avoir honte, là, puis rembourser Mme Marois et le gouvernement. Alors, le Parti québécois est pas mieux que le Parti libéral, mesdames, messieurs, hein? Au plaisir.